J'ai été là-bas même faire le constat. Mais je vous dis que c'est un abattage qui se fait à l'air libre. Et tout ce qui est excréments en provenant des animaux sont déversés à l'air libre. Que ce soit les excréments, que ce soit des animaux morts, tout est jeté à l'air libre. Donc ce qui fait qu'il y a une forte odeur au niveau de nos concessions. Des odeurs insurmontables, insupportables plutôt. Et je vous dis que même la nuit, on ne peut même pas se permettre de s'asseoir dans la cour. Voilà. Quand on arrive à la maison, on s'enferme dans nos maisons, on ferme les fenêtres pour vraiment éviter que les odeurs pénètrent à l'intérieur de la maison. On met la ventilation en parfum pour pouvoir dormir. C'est insupportable. On vivait vraiment en paix avant que on vienne installer le marché de bétail par là. Donc les odeurs, vraiment, ça devient de plus en plus nauséabond. Même dans les maisons, dans les chambres, tu ne peux même pas ouvrir ta fenêtre s'il fait chaud. Parce que quand tu ouvres ta fenêtre, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta maison, un animal, une souris par exemple. Pourtant, c'est pas ça, c'est l'odeur. Franchement, on ne peut même plus s'asseoir au dehors pour prendre l'air avec ces moments de chaleur. Parce que les odeurs là, franchement... Non, on n'arrive même pas à dormir à cause de ces odeurs. Voilà. Donc il faut vraiment vivre ça pour pouvoir vraiment expliquer à quelqu'un. Cet abattoir sauvage est venu ici depuis que c'est venu. Bon, l'odeur a envahi tous les quartiers. Quelqu'un même la nuit, tu ne peux pas dormir. C'est impossible parce que déjà l'odeur est trop forte. On a entendu que le maire est venu ici regarder. Après ça, on a vu que les gens sont venus ramasser leurs bagages. Mais après tout, ils sont revenus encore. Sida tonne mbekane tumtumi ba na yile bo tonne mana yo ti kuma mana ti sha hanifa alo da me wasino tonne mengali ka no chendere ne changala ma bohar ba ndata bo chelan wa shong tondo malazia otondo ate alibre sino tonne mengali tuko boko na yile te wala sama ne wala lera to kuma la kan chedbene. Donc nous handar na yik de yingle donc ton me handar be juwa na dar tom no la woto ton bo tando ningi ton mana pile menga na yilen tne ba hana mane bo be rana mataba wanem dama na yilen ta be yingli te ton me ham pam songla be kel song ton no kel mal ambas yambane ton man ko sela mamenga ninga donc la woto. Il faut reconnaître que lorsqu'un abattoir n'est pas officiellement reconnu, c'est un abattoir clandestin. Pour être un abattoir officiellement reconnu, il faut que cet abattoir soit consacré par un acte de création délivré par les autorités compétentes. Et également, cet acte doit être suivi d'aménagement conséquent qui tient compte de la stabilité des facteurs environnementaux et d'hygiène. Donc, pour la loi IRI, c'est ainsi dans le où la police a eu à mener plusieurs. Et ce qui vous dit, effectivement, ils ont introduit une requête auprès des autorités pour demander l'aménagement de ces sites pour pouvoir leur faciliter l'abattage. Ils ont même dit que dernière doléance, que c'est un site qui regorge beaucoup de bétail. Et donc, l'aménagement de l'air va vraiment faciliter leur déplacement jusqu'à l'abattoir, qui semble pourrait être éloigné. Au regard des moyens dont ils disposent, ça ne permet pas de effectuer facilement
l'abattage au niveau de Kosovo ou au niveau de Kenya. La raison pour laquelle ils demandent. Mais lorsque ce n'est pas encore consacré par un acte une aire d'abattage clandestin. Et à ce niveau, effectivement, on a réalisé plusieurs plaintes sur les nuisances olfactives à ce niveau. Et lorsqu'on a réalisé ces plaintes, il y a des diligences que nous essayons de poursuivre. Et parmi ces diligences, il y a eu des saisies. Plusieurs carcasses de viande, ça fait partie même des bilans que je voulais faire réellement. Ont été saisis, il y a des carcasses qui ont été saisies. Et des trucs qui soient envoyés dans certains centres ou parcs animaliers. Donc, nous allons, c'est pas parce que la commune n'a pas un regard sur. Mais là, vous savez que les acteurs aussi sont tellement malins que lorsque il y a une équipe qui démarre, l'accessibilité même du site est difficile. Donc, quand il y a une équipe qui démarre, une équipe d'intervention qui démarre, automatiquement les gars sont sauvés. Donc, ils bénéficient souvent de la complicité de certains des riverains. Le temps d'arriver de la mairie. Et il y a souvent des abattages même uniquement. Mais c'est la difficulté. Et donc, je pense que l'air de l'air, c'est l'autorité d'apprécier